Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, une toute petite vidéo. Je vais pas commenter l'actualité. Il y a beaucoup trop de fake news. Hein. Entre un Trump qui vous dit que les missiles, c'était des pétards mouillés, et en fin de compte, il a eu 0 blessé et 0 tué. Et quand je vois les photos de la base avant et après, bon, c'est un chantier de fouilles, quoi. Il reste rien, rien. Il n'y a pas un mur debout. Bon. Et il y a des centaines de personnes évacuées dans les hôpitaux israéliens, mais bon. Voilà, donc je ne vais pas commenter l'actualité parce qu'on nous dit n'importe quoi. Je vais vous parler du stage de bâton. Donc je fais un stage de bâton le 1er et 2 février. J'en fais un ce week-end. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il reste encore des places. Sinon, il faudra attendre le 1er et 2 février. Donc c'était stage de week-end. C'est très rare que je fasse des stages de week-end. Donc stage du 1er et 2 février. En plus donc de celui du 18 et 19 janvier. Donc les deux stages sont sur le thème du bâton. Donc il y aura du bâton moyen, du bâton long, du bâton court. Tout le monde sait que le bâton, il est attesté accompagner l'homme depuis l'histoire de l'homme. Hein. Je pense que la première arme fut un bâton. On le retrouve chez les moines, chez les pèlerins, chez les jacquards, chez nous, hein, chez les pèlerins japonais, chez les pèlerins chinois. Chez les pèlerins du désert, hein, on retrouve toujours ce bâton, hein, que ce soit chez les compagnons, ce qu'on appelle les compagnons du devoir. Hein. Il y a toujours cette canne, ce grand bâton, ce moyen bâton, alors qu'on appelle ça une canne, un rambo, un jo, un lokushakubo, un bourdon. Il y a toujours toutes les civilisations combattent avec des bâtons. Alors, au Japon, ce que l'on verra, ce sera l'école Kukishin-ryu, ou Kukushinden-ryu. Ce sont des écoles de bâton, un petit peu comme l'école catholique qui a sa propre école de bâton. Donc l'utilisation du bâton, par exemple en France, elle est attestée dès le Moyen-Âge, donc c'est quelque chose qui a laissé des traces. Hein. Par exemple, on retrouve ça sous l'époque de Philippe Auguste, hein, en 1205. Un bâton qui explique que les roturiers utilisaient des bâtons lors des duels judiciaires. Ils n'avaient pas le droit de se battre à l'épée, hein, c'était des roturiers, donc ils avaient des bâtons d'une certaine longueur qui était déterminée donc, par les mandements de Philippe Auguste, hein, en 1205. Donc, tous les maîtres d'armes d'Europe aussi parlent des jeux de bâton à 2 bouts, hein, qui étaient ferrés aux 2 extrémités. À la fin du XVe siècle à Mazan, la pratique du bâton en Bretagne, qui était liée au penbaz et peut-être venue de Grande-Bretagne et qu'on pourrait être apparenté au shield-lag. Voilà, donc on trouve maintenant au XIXe siècle beaucoup plus le bâton qui est plutôt la canne, mais au grand bâton aussi, qui est lié à l'histoire de la savate et la boxe française. Voilà, donc on disait plutôt les bourgeois ont une canne, hein, les compagnons du devoir aussi, et le bâton, c'est plutôt les paysans, les moines, les gens des campagnes, quoi, les pèlerins, les ascètes, voilà, et les jacquards que j'ai déjà cités. Donc le bâton, c'est une arme qui peut nous servir, enfin une arme légale, qui peut nous servir pour maîtriser quelqu'un, pour le contraindre à lâcher prise quand il agresse quelqu'un d'autre, ou bien qui nous agresse. On peut évidemment frapper, mais on peut aussi guider, on peut faire tomber, on peut étrangler, on peut maîtriser, on peut faire des soumissions, des clés, tout ça avec des bâtons de plusieurs grandeurs. Hein. Donc ceux qui connaissent bien la matraque télescopique, je me suis aperçu qu'ils savent surtout frapper avec, mais pas faire grand-chose. Pareil pour le tonfa. Bon, je ferai peut-être un stage de tonfa où j'expliquerai ces mêmes principes. Mais beaucoup arrivent à frapper, mais pas à maîtriser, pas à soumettre quelqu'un, pas à le bloquer. Bon, c'est un petit peu dommage. C'est le bâton, quelle que soit sa longueur, y compris le nunchaku, hein, c'est-à-dire le double shaku. Un shaku, c'est un avant-bras, hein, c'est une unité de mesure chinoise.
et qui est devenue japonaise et qui correspond à ce qu'on appelle un pied, mais c'est une coudée chez nous, hein, c'est une coudée. Donc que ce soit le nunchaku, que ce soit le bâton, le tambo, le bo, le hambo, le kushakubo, le jo, tout ça, les gens savent très peu s'en servir pour maîtriser. Donc on verra tout ça. C'est l'arme la plus utilisée dans le principe de non-violence. C'est-à-dire quand on ne veut pas frapper, quand on ne veut pas tuer quelqu'un, eh ben on le contraint en l'emprisonnant avec les bâtons. Voilà, c'est ce qu'on appelle des clés de soumission. Donc on verra tout ça. Donc je vous rappelle les dates, c'est ce week-end 18 et 19 janvier. Comme je vous dis, il reste des places. On s'entraînera à l'extérieur, la météo est clémente. Hein, et puis le week-end du 1er et 2 janvier, 2 février, pardon, 1er et 2 février, où on recommencera ce même stage, toujours à l'extérieur. Et on verra tout ça, on verra comment contraindre, comment frapper, comment se défendre contre des armes. Donc j'ai fait fabriquer des armes blanches justement à cette occasion. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et puis n'hésitez pas, c'est un stage que j'ai voulu à moitié prix des stages que je faisais habituellement, ou largement à moitié prix, oui, et voilà, n'hésitez pas à demander les renseignements. Donc je vous dis à très bientôt, et puis très bonne continuation. Voilà, continuez à espérer, à garder en vous l'envie de vous défendre et de vous battre pour ce que vous croyez juste. Voilà. À très bientôt.